Écoutez, je suis sûr que votre futur proviseur fait partie de ceux-là qui ont inventé cette sordide histoire. De toutes les façons, rien qu'à le voir celui-là, c'est quelqu'un qui croit qu'il finira ministre de l'Éducation nationale. Osez imaginer qu'il peut saboter notre mouvement en développant un réseau internet. Franchement, quel culot. Sauf que cette initiative vient de l'association des parents d'élèves. Si vous aviez eu le sens du dialogue, il vous l'aurait peut-être dit. Mais vous avez plutôt voulu l'intimider et vous êtes sorti de là sans même l'écouter. L'association des parents d'élèves? Pourquoi tu me l'as pas dit? Justement, si je me retrouve ici avec vous, c'était entre autres pour te prévenir du piège dans lequel vous étiez en train de vous jeter. C'est ça, sireur de pompe. Fais-nous pleurer pendant que tu y es. Et toi, mon gars, on te voit venir. Ton carriérisme te fait oublier que tu es d'abord un enseignant. Je ne suis pas tout à fait de cet avis. Camarades, méfions-nous. Le petit ne veut pas se mouiller, d'accord, mais il est loin d'être un menteur. Et j'ajoute que depuis que nous sommes ici, Edgar n'a pas du tout cherché à se désolidariser du groupe. Allez, donc! Ils sont tous là, mon colonel. Mesdames et messieurs, sachez que nous regrettons vivement cette méprise. Aussi, monsieur le secrétaire général, monsieur le proviseur, vos collaborateurs sont à vous. Monsieur le Président du syndicat, Mesdames et Messieurs les enseignants, le ministre vous transmet ses excuses et celles du gouvernement pour la méprise qui a eu lieu. Ce soir, les policiers ont mis la main sur les casseurs qui sont passés aux aveux et qui ont fini par dénoncer les véritables instigateurs de cette situation. Vous êtes donc désormais libre de vos mouvements. Monsieur le secrétaire général, permettez que nous ne vous adressions nos remerciements. Nous ne vous blâmerons pas non plus. Nous souhaitons simplement que vous soyez notre fidèle interprète auprès de votre hiérarchie, pour leur signifier clairement que nous ne reprendrons la table de négociation que si toute la lumière est faite sur les incidents qui viennent de se dérouler. Ça fait du bien de rentrer chez soi. À qui le dis-tu? Il ne manque plus que ma petite Dora. Bah, avec tout ce qui se passe, je crois que c'est pas ta mère qui va nous l'envoyer. Hein. Tu ferais mieux de l'oublier quelque temps. Le temps pour toi de te dépêtrer de tes tribulations syndicales. Allô? Oui, c'est moi. Monsieur l'agent administratif? Non, c'est pas possible. Quoi? D'une semaine? Ce décalage a des conséquences incalculables pour nous, mais aussi pour nos invités. S'il vous plaît, monsieur l'agent, faites quelque chose. Vous ne pouvez rien? C'est une catastrophe. Au revoir. C'était l'agent administratif de la mairie. Faute de nous être présentés comme prévu pour la publication des bans, ils ont décalé la date de notre mariage à une semaine. Si nous nous présentons dans 3 jours au plus tard. C'est pas possible. C'est de ta faute. Si madame pouvait s'empêcher de jouer les Jeanne d'Arc de l'éducation nationale, on n'en serait pas là. Pardon? Tu m'as bien entendu. S'il te plaît, mesure tes paroles. Je pèse mes mots. Si on n'avait pas été pris par la police, on aurait été à ce rendez-vous. Tu te rends compte? On a déjà distribué les cartons d'invitation. Et tout ce cafouillage, eh ben, tout simplement parce que madame...
Bon, très bien, j'ai compris. Mais Avec tout ce qui se passe, ma mère n'aura pas besoin de m'envoyer Dora. C'est moi qui vais la retrouver. Si les cours copiés sur Internet peuvent remplacer l'enseignement transmis par un professeur, il y a longtemps que tous les pays dits développés auraient supprimé la profession. De toutes les façons, n'importe quel élève dont les parents ont les moyens peut parfaitement visiter tous ces sites chez lui. Le but du projet, c'est tout simplement de démocratiser tout ça. C'est tout. C'était prévu pour l'année prochaine, mais à cause de la grève, l'association des parents d'élèves veut qu'on engage le projet dès maintenant et est prête à financer à concurrence du tiers. Et si nous refusons, elle va conclure que nous sacrifions les enfants par égoïsme. Et je ne suis pas loin de partager ce point de vue. Vous avez raison, monsieur le proviseur. Si nous entrons dans une logique de bras de fer avec elle, au niveau de l'opinion publique, nous laisserons des plumes. Faites l'entrée. Le bureau se charge d'expliquer aux syndiqués. Oui, allô? Ah, madame la présidente, elle-même n'est pas là. D'accord. Faites entrer. Vous êtes sûr que monsieur le président du syndicat... Ne vous inquiétez pas, monsieur le proviseur, nous en avons longuement discuté. Bonjour madame. Bonjour. Monsieur, prenez place s'il vous plaît. Monsieur Nambo, mademoiselle Sima, deux de nos enseignants, membres de la cellule syndicale. C'est pour vous dire que plus rien ne s'oppose à la mise en place de ce projet. Très bien, monsieur le proviseur. Vous nous voyez ravis de votre engagement à satisfaire cette requête qui, soit dit en passant, vient de vos propres élèves. Pardon? Oui. Comme vous l'entendez, ce sont les enfants qui nous ont demandé de faire exécuter cette doléance. Ils ne veulent pas rater les examens. Vous voulez dire que vous vous êtes fait le porte-parole de nos élèves? Vous avez parfaitement compris. Ils pensent que c'est la solution pour permettre au plus grand nombre de ne pas perdre la main pendant que nous réglons nos problèmes d'adultes. Ils savent ce qu'ils veulent. Nous avons pensé qu'il est de notre devoir de les soutenir. Je vois. Mais pourquoi ne se sont-ils pas adressés directement à nous? Ben, allez savoir. Ils ont peut-être pensé qu'il valait mieux dégager votre responsabilité face au syndicat. Très bien, Madame Tonda. Notez qu'en contrepartie, nous attendons de vous que nous parlions de la même voix face au gouvernement lorsque les négociations reprendront. Si c'est dans l'intérêt de nos enfants, vous pouvez compter sur nous. Par cette libération, le gouvernement reconnaît l'innocence des membres de la centrale syndicale dans la manipulation qui a consisté à envoyer des jeunes cassés et pillés sous prétexte de protestation. L'arrestation par la police cette nuit d'une bonne partie des meneurs des casseurs conditionne donc cette libération, prélude à la reprise des négociations. Notre invitée, la présidente de l'association des parents d'élèves, s'exprime à ce sujet. La libération des membres du syndicat soupçonnés à tort de collusion avec les casseurs montre une fois de plus que le gouvernement allie dans sa démarche fermeté et justice. Et comme par enchantement, Polycarpe a échappé à la rafle,
Tel que je le connais, il va bientôt changer le fusil d'épaule et nous surgir comme ça de nulle part. Ah ça, en bon fait man. Ouais, je suis d'accord. Ils sont là. Les ordinateurs sont là, on a gagné. Wow. Mais c'est vrai? Le matériel informatique est là. La dame de fer et le professeur ont tenu parole. Et tout fait pour le professeur. Mais maman, arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Tu vois donc que ce n'est qu'une question d'amour propre. Je m'en fous, il l'aura cherché. Myriam, tu devrais savoir ce que tu veux. Voilà un pauvre garçon qui n'arrête pas d'appeler pour s'excuser. Et chaque fois tu le repousses. Où vas-tu trouver un mari aussi doux, ma fille? Oh Dora, fais attention. Maman, passe-moi ton téléphone, je vais appeler tonton Edgar. Non. Dora, ramène-moi ce téléphone. Regarde, même ta fille ne se trompe pas. Les enfants appartiennent à ceux qui les aiment. Bon, d'accord, mais pas plus de 2 minutes, d'accord? Chers camarades, la lutte continue. En attendant la reprise des négociations qui ne saurait tarder, nous tenons à vous informer de ce que, sous la pression des parents d'élèves, nous avons autorisé le lycée Nelson Mandela à mettre en place son projet informatique de formation à distance, afin de permettre aux classes d'examen de continuer à se préparer. Il s'agit donc... Monsieur le Président, je suis au regret de vous dire que le sujet que vous développez confirme la rumeur qui court au sujet du bureau que vous représentez. C'est-à-dire? Laissez-moi parler, Monsieur le Président. Ne vous énervez pas. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité, soit. Mais votre bureau est pourri. Le gouvernement vous a soudoyé pour démobiliser notre action. Maintenant, vous voilà à accorder des formations à distance. Demain, on va vous voir venir nous narguer. Avec des grosses voitures, achetées on ne sait comment. Monsieur Munanga, méfiez-vous de ce que vous dites. Nous sommes entre personnes adultes. Évitez la diffamation. Vous tenez des propos qui ne sont pas fondés. Et vous êtes en train de semer la zizanie dans les esprits. Vous pensez que nous sommes allés passer une nuit en tôle parce que ça nous amusait peut-être. Dites-nous justement, monsieur Nambo, comment est-ce que vous en êtes sorti? Ah, vous aussi, avec le magot. Et la promesse faite de venir s'aborder le mouvement. Mais expliquez-nous. Où est passée Mamzelle Osima? Mamzelle Osima prépare son mariage à l'heure qu'il est. Mais avec quel argent? Suivez mon regard. Camarades, on ne peut pas nous tromper tout le temps. Il est temps que ce bureau change de séance tenante. Oui. Et que ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la main. Nous avons gagné, Monsieur le Président. Nous avons gagné. Le gouvernement est remanié. La radio a annoncé que le vice-ministre à l'éducation, c'est lui qui est en fait l'instigateur des ailes par des castes, des élèves, est viré. Et à l'heure qu'il est, il est au trou avec tous ses complices. Le chef du gouvernement vous félicite, Monsieur le Président. Il reçoit tout le bureau demain pour la reprise des négociations. Parfait. C'est plutôt le travail. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est du cinéma. Du cinéma, tout ça. Des conneries. D'ailleurs, nous allons créer notre propre syndicat. Mais il n'y aura pas de conneries comme ça. Pierre, un ancien camarade d'université. Enchanté. Edgar, disons que c'était jusqu'ici mon boyfriend. Quand on parle du loup, on voit sa queue. Pardon?
Myriam me parlait encore il y a quelques instants de votre court séjour au bagne. Vous voulez parler du commissariat? Oh, les mots n'ont parfois de sens qu'à l'instant. Ils correspondent à l'état d'esprit. Encore enchanté d'avoir fait votre connaissance. Myriam, merci pour tes précieux conseils. Ben, je t'en prie. Plutôt sympa, ton bonhomme. Ouais. Pour être complète, j'aurais dû préciser. Nous savons. Pierre, nous savons. Le philosophe? Il a tenu à me consulter. Il se trouve que ce brave Munanga souhaite l'avoir dans son bureau, car il dispose déjà d'un récépissé pour créer un nouveau syndicat qui doit perturber les négociations qui débuteront ce matin après l'entretien que nous avons avec le chef du gouvernement. Ok. Je parie que c'est le plan B de ceux qui ont mis les casseurs dans la rue. Mince. Ils sont en tôle, mais leur machine machiavélique continue à tourner. Avant tout ça, j'aimerais bien savoir ce que tu avais de si urgent à me dire. On se parle pendant que je te dépose à ta réunion du syndicat. Méfie-toi, ce n'est pas comme ça que tu mourras. J'ai une idée, prof. Si c'est sûr que c'est le plan B pour déstabiliser les négociations, mon idée est de menacer M. Munanga et ses lascars de dévoiler qu'ils font partie du complot. Et là, s'ils reculent, c'est que nous sommes dans le vrai. Oui. Mais il faut que la menace soit crédible. Or, jusqu'ici, nous n'avons aucun élément. Si. Disons que s'il n'y en a pas, nous pouvons en fabriquer. Exact. Affaire de bandit se réglant en bandit, on trouve une photocopie du fameux récépissé et on balance à M. Munanga une lettre pour lui dire qu'on sait comment il a fait pour l'avoir et que s'il continue son manège, on dévoile le poteau rose pour qu'il aille trouver ses amis, ses complices et ses copains en prison. Ouais, ça marche. Maintenant, il reste à voir qui va lui apporter le courrier, où et comment. Eh ben, maintenant, c'est le pot du chef. Et j'offre la tournée. Dégagez. Et les jeunes, vous n'avez plus peur de rien. C'est la place de l'homme qui se bat pour votre cause. Allez. Tiens, il y a du nouveau. C'est pas Myriam, son trouillard, le futur mari, ça? Ouais. J'aimerais bien savoir ce qu'il fabrique par ici. C'est la première fois qu'on les voit par ici. Ils nous espionnent ou quoi? Bonjour, tonton. Bonjour. Tonton Munanga, c'est moi. Toi, c'est qui? Moi, tonton, le fils de maman Martine. Martine qui? Mais Martine Zali? Zali Martine.
Ah, mais tu as grandi et grossi comme ça? C'est que je mange bien. J'aime les bonnes choses. C'est bien. C'est maman qui m'a envoyé un courrier. Oui. Elle m'a dit d'attendre la réponse. Mais ça vient du ministère de l'Intérieur? Ta mère travaille maintenant au ministère de l'Intérieur? C'est une amie à elle, comme elle a vu ton nom. Une amie à ta mère a vu mon nom. Où? Mais là sur l'enveloppe, on lui a dit que c'est une invitation. Notre invitation aux négociations sans doute. Justement, elle m'a dit d'attendre ta réaction après que tu aies lu le courrier. Il se passe quelque chose de grave, tonton. Ma réaction. Dans cette... Et ce gosse, il sort d'où? Tu connais vraiment sa mère? Quand tu arrives dans un village et qu'un enfant te provoque, sache qu'il y a en dessous des adultes qui veulent voir ta réaction. Vous, Monsieur Mboula, dans mon bureau, la récréation est terminée. Vous avez voulu des cours de rattrapage. Eh bien, on va vous en donner, mais dans la discipline. Exécution. Les années